Allô, allô, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Je suis encore contente de vous revoir aujourd'hui. Je suis contente. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et vous allez suivre la vidéo qui va vous permettre, c'est une tradition ici, hein, qui va vous permettre de vous abonner, de savoir comment activer la cloche de notification et ainsi de suite. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Ok, donc voilà. Aujourd'hui, nous allons spécialement continuer dans notre capsule. Ça, c'est la capsule numéro 4. Donc, dans la capsule numéro 4, nous allons parler des 12 questions, une douzaine ou une seizaine, je ne sais pas, disons une douzaine de questions qui vous sera posée pendant l'entrevue. Alors, dans votre entrevue, et je vais toujours le rappeler, faites attention à l'heure parce que soit on va vous donner l'heure EDT ou bien l'heure GMT. Ce que vous allez faire à l'avance, allez sur Internet et vous vérifiez à quoi correspond l'heure EDT chez vous. Dans l'heure de l'Est, l'heure EDT c'est notre heure, l'heure de Montréal, l'heure de Toronto. Vous allez voir à quelle heure ça correspond chez vous. Ou bien vous avez l'heure GMT. L'heure GMT est différente de l'heure EDT. Vous allez également voir ça sur Internet parce que Internet est là. Vous devez vérifier votre connexion Internet parce que j'ai fait un test avec quelqu'un, la connexion n'était pas bonne. Faites beaucoup attention au bruit. Il ne doit pas avoir de bruit autour de vous. Et puis maintenant, une autre chose, faites attention, portez peut-être une chemise bien repassée, propre parce que ça montre que vous faites attention à votre apparence. Portez peut-être une veste et ainsi de suite. Ayez une feuille et un stylo, important. Ayez une feuille et un stylo pour prendre des notes. Lorsque l'interlocuteur dit quelque chose, ayez toujours une feuille et un stylo. Et regardez bon, dans la caméra, ça ne se voit pas, mais ça va se voir. Regardez l'interlocuteur droit dans les yeux pendant que vous êtes dans la caméra. Et si vous ne le comprenez pas parce que l'accent peut différer, dites-lui peut-être d'articuler et vous également articulez doucement. Et vous pouvez faire une blague comme quoi vous savez mon accent aussi. J'ai un accent assez fort, donc je vais articuler. Est-ce que vous pouvez aller doucement? Et quand il donne son nom, essayez de noter. Et puis, lorsque vous prenez un rendez-vous avec un recruteur, prenez toujours la peine de lui demander à l'avance, vous serez combien? Et quel est votre nom? Est-ce que puis-je avoir votre nom à l'avance? Du coup, ce jour, lorsqu'ils vont dire les noms, étant donné que vous avez déjà noté, vous n'allez pas oublier. Généralement, lors du recrutement, ils vont démarrer, pas toujours, mais c'est très fréquent, ils vont toujours démarrer avec « Parlez-moi de vous ». J'ai fait une vidéo sur comment « Parlez-moi de vous ». Vous allez voir ça là en haut. Ou bien, ils vont poser la question un peu différemment en vous demandant pourquoi vous avez postulé pour cet emploi ou pourquoi notre entreprise. Là, c'est une manière de « Parlez-moi de vous ». Donc, ce que vous allez faire en ce moment, vous allez, dans « Parlez-moi de vous », vous parlez en fait de votre formation, de votre accomplissement, vous allez parler de vos compétences et de vos certifications également. N'oubliez pas parce qu'au Canada, les certifications sont très très bien vues. Donc, vous allez connecter ça à l'entreprise et à l'offre d'emploi. Vos compétences, vos valeurs, vos points forts que vous allez connecter parce que souvent, ils vont demander qui veulent quelqu'un qui a la prise d'initiative. Tout cela, ça va rentrer dans pourquoi est-ce que vous postulez chez eux et également parlez-moi de vous. Donc, les deux sont des synonymes. J'ai déjà fait une vidéo sur parlez-moi de vous, donc je ne vais pas répéter la vidéo aujourd'hui. Et maintenant, une autre chose importante, ils vont demander quel aspect de cet emploi vous intéresse le plus. Quel aspect de cet emploi vous intéresse le plus? En fait, l'intervieweur, il veut savoir vraiment, est-ce que vous êtes enthousiasmé? Est-ce que ce que vous voulez faire avec nous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez bien lu l'offre?
C'est en fait, c'est ce qui en ressort de leurs questions. Alors, la meilleure manière de répondre à cette question, c'est de reprendre le rôle et les responsabilités que vous avez retrouvées dans la description du poste. Donc, là, dans la description du poste, vous allez reprendre le rôle et les responsabilités. Si par exemple, ils ont dit que vous serez manager dans la vente et qu'ils attendent quelqu'un, ils s'attendent à quelqu'un qui est très attentif parce que vous aurez affaire à des clients difficiles, vous pouvez en profiter pour dire que moi, ayant travaillé dans le domaine de la restauration rapide, j'ai eu facilement à dealer avec des clients qui, selon certains, semblaient être des clients difficiles, mais c'était juste des clients dont il fallait comprendre le besoin. Et c'est ça qui m'a attiré chez vous, parce que je sais qu'ayant réussi dans un ancien poste, je suis capable de le réussir avec vous. Et maintenant, là, vous avez maintenant la possibilité de continuer à mettre en exergue vos compétences. C'est très important. Et ils vont également en profiter pour demander quelles sont vos forces. Quelles sont vos forces? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ne créez pas des forces que vous n'avez pas. Parlez de vos vraies forces. Ceci dit, avant d'y aller, il faut que vous sachiez à peu près qui vous êtes afin de ne pas vous perdre pendant l'entrevue, ok? Donc, ne vous perdez pas pendant l'entrevue. Choisissez des compétences chez vous qui correspondent à l'emploi. J'ai déjà fait une vidéo sur vos forces, vos qualités. Vous allez retrouver ça dans la playlist. Ok? Et ensuite, ils vont également, en quatrième position, ils vont vous demander vos principales faiblesses. Si vous êtes trop honnête, ok, ça peut vous mettre en péril. Si vous mentez aussi beaucoup, ça va se ressentir. Restez dans le juste milieu. Parlez des défauts que vous pouvez rapidement transformer en qualité. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas me répéter. Vous allez retrouver ça dans la playlist. Je vais mettre la playlist dans la barre de description. Et quelqu'un me disait, non, il faut que je sois juste, ok. Si vous êtes un voleur, vous allez aller dire pendant l'entrevue qu'une de vos faiblesses, c'est que vous êtes un voleur. Ou bien si vous battez votre femme, vous allez dire qu'une faiblesse, c'est que vous battez votre femme. On a des défauts, il y en a qui ont même des défauts très dangereux, mais c'est pas ce jour que vous allez exposer tout cela. Ne mentez pas, prenez, vraiment choisissez des défauts, parce que tout le monde a des défauts, mais choisissez des défauts qu'on peut rapidement transformer en qualité. Et ce jour, je n'oublie pas de le dire aux gens, c'est une sorte de compétition, et si vous choisissez un défaut que vous ne pouvez pas rapidement transformer en qualité, cela peut vous mettre en péril. Donc, ça peut mettre votre candidature hors jeu. Et une autre chose, cinquième question, que savez-vous au sujet de notre entreprise? Encore, ils veulent savoir si vous avez vraiment fait des recherches sur eux. Ils veulent vraiment savoir si vous savez ce qu'ils font. Ils veulent vraiment savoir si vous avez pris la peine d'aller sur le site internet et de lire exactement ce qu'ils font, c'est quoi leur valeur, depuis quand est-ce que l'entreprise a été créée, donc est-ce que l'entreprise est une entreprise internationale, est-ce que l'entreprise est une entreprise juste dans une petite contrée du Québec. On veut savoir si vous savez tout cela. Sixième chose, pour quelles raisons devrions-nous vous embaucher? C'est très important. Là, c'est l'occasion de souligner vos compétences encore très pertinentes pour le poste que vous convoitez. Vous devez mettre en exergue vos compétences en rapport avec le poste pour lequel vous postulez. Vous devez souligner cela afin de permettre qu'il puisse vous distinguer des autres. Évitez les réponses axées sur votre petite personne du genre j'ai voulu toujours travailler dans votre entreprise parce que c'est une grande entreprise. Non, non, ne dites pas ça. Prenez quelque chose que vous avez et que vous pouvez lui apporter. Par exemple, dans l'entreprise où vous étiez, vous avez aidé l'entreprise à tripler son chiffre d'affaires en 6 mois. Vous pouvez apporter ce détail-là. Votre employeur était tellement satisfait et puis il vous a décerné un prix comme quoi vous étiez le meilleur employeur de l'année. Il ne s'agit pas de vous la péter, donc vous transformez ça de manière un peu, pas trop je me la pète quoi. Donc montrez combien l'employeur était content
parce que vous avez apporté un changement positif dans l'entreprise. Septième chose, qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Ça, c'est une occasion favorable pour revenir sur les certifications, ça ce sont les informaticiens, également revenir sur vos compétences, mais également sur vos réalisations. Mettez vos réalisations en avant. Ne vous la pétez pas, mais ne vous rabaissez pas. Respectez le juste milieu. Et puis maintenant, neuvième, je vais dire neuvième ou huitième chose, ils vont vous demander où est-ce que vous vous imaginez d'ici 5 voire 10 ans. Ne dites pas que ouais, comme vous êtes au Canada, je voulais juste sortir du pays. Non, faites comme quoi vous voulez évoluer au sein de leur entreprise. C'est très, très important. Et ils vont demander pour quelle raison vous quittez votre emploi. Vous leur expliquez que mais je quitte mon emploi parce que voilà, vu mon jeune âge, même si vous n'êtes pas jeune, vous dites que vous avez décidé d'attaquer un nouveau challenge à l'international parce que vous savez que travailler à l'international, apprendre une nouvelle culture, ça va apporter un plus à votre carrière et également vous aider à grandir dans vos compétences, donc avoir des valeurs ajoutées et ainsi de suite. On peut également demander quel est le genre de patron que vous aimeriez avoir. Ne dites pas que mon ancien patron était trop méchant. Ne parlez jamais en mal de votre ancien patron ni de vos collègues. Dites-lui que vous aimeriez quand même un patron qui soit à l'écoute parce que travailler en équipe, c'est également important. C'est pas que vous comptez sur le patron, mais vous aimeriez quand même savoir si il est en accord avec vous. Parce que vous n'aimeriez pas prendre le contrôle comme si c'était votre chose en oubliant que vous avez un patron au-dessus de vous. Vous allez également leur expliquer que vous aimeriez un patron quand même qui respecte l'équitabilité, quoi. Donc, lorsque vous êtes en équipe, vous aimeriez savoir que votre point de vue peut également être pris au sérieux. J'ai été dans une équipe comme ça, j'étais la seule femme. Et quand je parlais, j'ai eu l'impression qu'on ne me prenait pas au sérieux, quoi. Donc, bon, je n'ai pas voulu en faire une grosse histoire, mais avec beaucoup de tact, j'ai expliqué au patron que, écoute, moi aussi, ce que je dis là, ça a de la valeur. Hein? C'est pas parce que je suis une femme, ok? C'est pas parce que je suis une femme parmi des hommes. Donc, il faut savoir également, donc, même si le patron ne respecte pas cette équité-là, rappelez-le à l'ordre, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sagesse et également avec beaucoup de respect. Un autre patron, vous pouvez dire, vous attendez d'un patron qui soit positif parce que vous savez que souvent dans des projets ou dans des entreprises, il y a des moments de bas et de haut et même si vous voyez des choses négatives, vous ne voulez pas confesser le négatif que vous voyez parce que vous visualisez quelque chose de positif et vous vous attendez à avoir un patron pareil. Et on va également vous demander d'expliquer une situation de conflit. Pourquoi on veut à peu près savoir qui vous êtes et si dans les conflits, vous allez vous comporter à tout gâter ou à tout arranger. Et comme je causais avec quelqu'un, il a dit dans une situation de conflit, c'était avec un client, la commande avait été mal livrée. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont excusés auprès du client, s'assurer que voilà, on changeait de commande, qu'on livrait le client à temps et voilà, à la fin, le client était hyper satisfait. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et dans le dernier, la dernière chose, on va vous demander également pour quelles raisons devrions-nous vous embaucher. Donc, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Donc, vous devez beaucoup vous exercer. Pour quelles raisons est-ce qu'on doit vous embaucher? Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Étudier cela. Connaître vraiment la compagnie, quand est-ce que la compagnie a été créée, dans quelle ville est-ce que la compagnie opère, est-ce que la compagnie opère à l'international, vous devez savoir cela, mais vous devez également vous connaître vous-même, connais-toi toi-même. Merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye!